Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de calcul différentiel et analyse vectorielle. Dans les dernières vidéos, on a appris à calculer la dérivée d'une fonction en 3 dimensions, donc d'une fonction de 2 variables. Cette semaine, on va apprendre à calculer l'intégrale de notre fonction de 2 variables qui est l'intégrale double. On se souvient qu'une intégrale, ça nous permet de calculer l'aire sous la courbe d'une fonction. Eh bien, l'intégrale double, puisqu'on travaille en 3 dimensions, ce que ça va nous permettre d'obtenir, c'est le volume sous la courbe de notre fonction de 2 variables. Donc, ça va nous permettre d'obtenir le volume en 3 dimensions. Tout d'abord, on va apprendre à calculer simplement le volume d'une figure rectangulaire. Ensuite, on va apprendre à calculer les intégrales itérées. Et finalement, on va apprendre à calculer les intégrales doubles sur des figures de n'importe quelle forme. Donc, voyons d'abord les intégrales doubles de forme rectangulaire. Lorsqu'on calcule l'intégrale double d'une fonction de 2 variables, ce qui nous intéresse, c'est l'espace sur la courbe de cette fonction-là. Donc, l'espace sur la courbe ici, on va se fixer premièrement un intervalle, on va se fixer des bornes dans une direction, donc selon l'axe des X, par exemple, et on va se fixer également des bornes dans l'autre direction, dans l'axe des Y. Donc là, on va avoir un espace délimité qui va être un carré ou un rectangle sur notre plan OXY. Et ce qui nous intéresse, c'est l'espace entre ce plan-là et notre fonction de 2 variables ici. Et la première méthode qu'on va voir pour calculer cet espace-là, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le cours de calcul différentiel et intégral, pour la première méthode qu'on avait vue pour calculer l'aire sous la courbe était les sommes de Riemann. Donc, on va faire exactement la même chose. Lorsqu'on veut calculer la somme de Riemann, ce qu'on va faire, on va décomposer notre fonction de 2 variables ici en plusieurs sous-sections de façon constante. Donc, au lieu de calculer le volume d'une fonction de 2 variables, donc qui va avoir une forme quelconque, on va la décomposer en plein de prismes à base carrée ou à base rectangulaire, qui est beaucoup plus simple à calculer. Donc, tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est déterminer en combien de sous-sections est-ce qu'on veut diviser notre fonction. Donc, on va déterminer une constante m et une constante m. Donc, sur l'axe des x, en combien de sous-sections est-ce qu'on veut diviser notre domaine. Sur l'axe des y, en combien de sous-divisions également on veut diviser notre domaine. Et là, ce qu'on va faire, on va calculer la fonction, on va calculer la valeur de notre fonction à chacune de ces intervalles-là qu'on va s'être fixé. Ensuite, on va additionner chacune des valeurs des fonctions qu'on va avoir calculées sur chacune de ces intervalles-là, qu'on va multiplier par notre delta x et multiplier par notre delta y, et ça va nous donner le volume. Donc ça, c'est une méthode, c'est la méthode de Riemann, pour calculer en quelque sorte l'intégrale double, donc l'intégrale double de notre fonction de 2 variables. Également, si on veut calculer la valeur moyenne de notre fonction sur cet intervalle-là, là, ce qu'on vient d'obtenir, c'est le volume d'un prisme rectangulaire qui est sous notre fonction. Et ce qu'on peut faire, c'est diviser ce volume-là par l'aire de notre base ici. Et ce que ça va nous obtenir, c'est la hauteur moyenne. Donc, si on veut obtenir la valeur moyenne de notre fonction sur un intervalle donné, ce qu'on va faire, on va calculer le volume grâce à la somme de Riemann ici et qu'on va diviser par l'aire de notre domaine, l'aire de notre région sur le plan OXY. Et ça va nous donner la valeur moyenne de notre fonction. Donc, on va faire à l'instant un exercice dans lequel on va apprendre à calculer les intégrales doubles grâce à la méthode de Riemann ici.